Ma première expérience d'hypnose spirituelle, j'avais 23 ans. Et justement, je faisais du sport dans des salles de musculation. Pour moi, j'avais comme un genre de culte du sport. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais ce culte du sport. Pour moi, c'était... Et surtout les appareils de musculation. J'étais comme une accro aux appareils de musculation. Alors c'est vrai que je faisais des études puisque je m'entraînais à être professeur de sport dans des salles de sport. Mais je me disais pourquoi j'avais du coup suivi des culturistes jeunes qui s'entraînaient. Et je m'entraînais 2 à 3 heures, 3 heures au moins, oui, tous les 2 ou 3 jours. Et j'adorais ça, j'adorais ça. Et je me disais, mais c'est pas normal. Et je sentais davantage que j'étais plus masculine que féminine. J'arrivais pas à sortir ma féminité. Et donc je me disais, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas normal. Donc je m'intéressais à Patrick Drouot, les vies antérieures. À ce moment-là, il y avait des séminaires, il y avait pas mal de choses. Et j'ai fait donc une hypnose spirituelle. À ce moment-là, on n'appelait pas hypnose spirituelle, hein, vie antérieure, voyage. Et j'ai découvert que j'étais gladiateur. Voilà. Donc forcément, je comprenais pourquoi j'étais attirée par les salles de sport et ce côté viril, ce côté muscle. Et en étant dans cette peau de gladiateur, effectivement, voilà, j'ai revécu tout ce qui s'est passé. Et puis ce gladiateur, surtout, il s'est suicidé à la fin. Et là, j'ai compris le passage de la mort. Alors, certains ont fait des EMI. Moi, j'ai pas eu besoin de faire une sortie hors du corps ou vivre l'EMI. Cette expérience-là m'a appris beaucoup de choses parce que lorsque je suis morte dans cette vie de gladiateur, lorsque enfin on m'a rendu ma liberté, parce que j'étais vraiment en grande souffrance, eh bien j'ai trouvé à un moment donné, quand je suis partie de cet endroit-là, puisqu'on m'avait pris jeune, eh bien j'avais à peu près 40 ans, mais vous pouvez voir cette expérience sur ma chaîne YouTube où je l'explique en vidéo, hein, cette vie-là de gladiateur. Donc c'est, je pense aussi, ce qui est important en tant qu'hypnothérapeute spirituel, c'est bien les formations, mais c'est bien aussi de faire énormément d'expériences. J'ai fait les expériences voilà, diverses, comme les expériences de Dolores Cannon, hein, l'hypnose quantique aussi, c'était très intéressant. L'hypnose aussi de Jean-Jacques Charbonnier, la TCH. Hein, on a la chance à Toulouse justement d'avoir ce médecin anesthésiste réanimateur qui a aussi vécu une belle expérience. Donc, d'ailleurs, bon, je suis aussi agréée sur le site de l'IRSI en tant qu'hypnothérapeute pour accompagner justement les gens qui vivent aussi des deuils. Corinne Fadel, hypnothérapeute spirituelle. Bienvenue et bonjour à tous. C'est-à-dire que nous ne sommes pas seulement des êtres biologiques vivant dans un corps humain, mais plutôt se considérer comme une personne et un être spirituel incarnant un corps biologique. Voilà, et cette recherche-là, en fait, elle a démarré assez tôt, puisque j'avais 13 ans. Voilà. Et c'est ma mère qui m'a offert un livre, tout simplement, et spirituel. J'ai fait des formations, relaxologue, de Qigong, art énergétique chinois, la géobiologie. J'ai fait de l'expérience aussi du magnétisme, du yoga. Et ce qui m'a amené vraiment vers l'hypnose spirituelle, voilà, c'était vraiment comme une finalité. Je ne pouvais pas atteindre vraiment la personne et elle était encore enfermée dans son mode matériel avec toutes les techniques qu'on pouvait avoir. Je sentais qu'avec l'hypnose et cette conscience délocalisée, on pouvait justement voir d'autres plans et soigner aussi des blessures à d'autres niveaux. Alors, qui vient me voir? Ce sont des personnes qui sont en grand questionnement. Ils ont fait un chemin personnel, ils ont déjà commencé un peu à avancer. Ils se posent des questions, ils sont mal à l'aise, ils se posent des questions, ils ne sont pas forcément à l'aise dans le modèle du monde qu'on leur propose.
reposent sur le plan matériel, ils sentent qu'ils sont bien plus que cela et ils ont envie d'avoir d'autres réponses. Parce que l'hypnose spirituelle, ça veut dire qu'on est d'accord avec l'idée de la réincarnation. Voilà. Il y a donc déjà un processus qui est là. Il faut déjà avoir fait cette démarche-là, de comprendre qu'il est possible que nous ne vivions pas qu'une seule vie et que nous ayons pu exister avant. La personne en hypnose spirituelle comme en hypnose classique, elle est là. C'est-à-dire qu'elle fait ce voyage en vivant de manière intense cette autre personne qu'elle a été, qu'elle soit homme ou femme, et elle comprend ce qui s'est passé parce que ça met en lien avec ce qu'elle vit dans sa vie personnelle. Par exemple, je peux citer le cas d'une personne sans dire son nom, évidemment, qui est venue me voir parce qu'elle ne se sentait pas bien dans sa vie, elle avait des problèmes, elle avait un problème avec l'argent. Elle a tout le temps besoin d'accumuler, accumuler. Et dès qu'elle accumule, en fait, elle ne peut pas accumuler, elle dépense automatiquement. Mais elle cherche à avoir de l'abondance, donc c'est très bien. Mais elle sait que du jour au lendemain, quelque part, au fond d'elle, elle sent qu'elle peut tout perdre. Et ce désir toujours de profiter de la vie et d'être toujours dans l'abondance et de ne pas pouvoir économiser, parce que dès qu'elle fait des économies, c'est plus fort qu'elle, voilà, elle fait des voyages, elle bouge, elle en profite, et bien là, ça va lui causer quand même quelques soucis. On est allé voir dans sa vie antérieure ce rapport à sa situation actuelle. Et ce qu'elle a vécu, eh bien, c'est que c'était un homme qui était dans une île et à cause d'un ouragan, il a tout perdu. Il a perdu sa femme et sa fille qui sont mortes dans l'accident, sa fille de 9 ans et sa femme. Et alors que lui, il était en train de gérer des comptes et il était ailleurs dans l'île. Et donc il n'était pas là au moment où l'accident s'est produit. Ce qui s'est passé après, c'est que dans le déroulé de son histoire, de cette vie antérieure, eh bien cet homme a pendant un certain temps est resté seul. Et puis de nouveau a trouvé une femme, s'est remarié et a eu un enfant. Et a bien vécu après. Elle a compris aussi pourquoi justement elle ne pouvait pas accumuler, qu'il fallait profiter. Et donc ça l'a libérée quelque part. En hypnose spirituelle, il y a énormément d'histoires passionnantes. Alors ce qu'on peut faire aussi en hypnose spirituelle, parce que ça c'est bien d'aller dans les vies antérieures, mais ce qu'on peut faire aussi c'est d'aller chercher une ressource pour sa vie présente. Aussi. Donc des histoires comme cette dame-là qui a vécu cette histoire d'homme dans cette île-là, il y a des expériences nombreuses à ce niveau-là de vie antérieure. On peut vivre aussi des expériences dans ces vies antérieures pour aller chercher des ressources. Par exemple, une vie où ça s'est bien passé, on ne va pas chercher que des problèmes, des vies où ça s'est bien passé. Et par exemple, c'est le cas de cet homme dans cette vie-là présente qui avait un problème avec sa hiérarchie, qui voulait le licencier pour faute et qui ne trouvait pas les moyens de se défendre et qui se sentait au sein de son entreprise dépourvu de parole, de prise de confiance en lui. Il n'arrivait pas non plus à vendre sa maison, à en trouver une autre. Il avait quelques difficultés à ce moment-là. On est allé chercher une ressource, c'est-à-dire quelqu'un qui pouvait lui apporter toutes
toutes ces ressources-là qui pouvaient l'aider à surmonter toutes ces épreuves durant l'entretien. Et il est allé visualiser un pêcheur dans la tempête. Et ce pêcheur dans la tempête, eh bien, lui a permis d'avoir, on va dire, toutes les ressources, toutes les armes pour s'en sortir. Puisqu'il devait faire vivre sa famille, eh bien, il s'est vu dans les tourments de cette tempête, affronter la mer, l'eau et tout ce qui va avec. Ça lui a permis de revenir avec toutes ces belles ressources. Ce qui fait que, quand je l'ai revu 2 semaines après, eh bien, il a eu tout ce qu'il voulait au niveau de son licenciement. Toutes les demandes qu'il a voulu, il les a eues. Et donc il était vraiment très fier de lui en fait. Sa maison, il l'a vendue alors que ça faisait 2 ans qu'il n'arrivait pas à la vendre. Et il a trouvé aussi une autre maison qui lui correspondait. Vous pouvez me contacter via mon site internet Hypnosora ou Corinne Fadel. Également sur ma page pro Facebook Hypnosora. Mais aussi vous pouvez me rencontrer sur ma chaîne YouTube Corinne Fadel. Je peux vous proposer des séances soit à mon cabinet. Vous pouvez aussi me contacter par Skype parce que je fais aussi des séances à distance. Voilà.